Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Dans notre vie, il nous arrive de nous interroger. Pourquoi certaines relations se terminent malgré nos prières sincères? Pourquoi la bonne personne tarde-t-elle à entrer dans notre vie alors que nos cœurs brûlent de désir et d'attente? La réponse, mes frères et sœurs, se trouve dans une vérité inébranlable de notre foi. Rien n'échappe au décret d'Allah. Chaque rencontre, chaque séparation, chaque attente fait partie d'un plan divin infiniment plus sage que nos désirs. Un savant disait « Ce qui est écrit pour toi viendra à toi, même si toute la terre s'y oppose. Et ce qui ne t'est pas destiné s'éloignera de toi, même si tu le poursuis de toutes tes forces. » Ces mots nous rappellent que l'amour, le mariage et même la personne qui partage notre destin sont entre les mains du Créateur et non les nôtres. Avant de poursuivre, je vous invite, chers frères et sœurs, à soutenir cette œuvre. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos propres expériences. Chaque geste de votre part aide à faire circuler la lumière de l'islam. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Car une petite surprise spirituelle vous attend, une parole précieuse qui, bi-idnillah, réchauffera vos cœurs. Alors entrons directement dans notre sujet. Quand Allah veut unir deux cœurs, rien ne peut l'empêcher. La prédestination, une réalité de la foi. Imagine un livre immense, écrit avant même que les cieux et la terre n'existent. Un livre préservé auprès d'Allah, dans lequel est inscrit chaque souffle, chaque sourire, chaque larme de chaque être humain. Rien n'y échappe. La goutte de pluie qui tombe dans l'océan, le battement d'ailes d'un oiseau, et jusqu'au moment précis où ton cœur rencontrera celui qui est destiné pour toi. Ce livre, chers frères et sœurs, c'est Al-Lawh al-Mahfouz, la tablette préservée. Et ce qu'Allah y a inscrit, c'est ce que nous appelons le Qadar, la prédestination. Le prophète nous a appris que croire au destin fait partie des 6 piliers de la foi. Sans cette croyance, notre foi reste incomplète. Car comment admettre l'existence d'Allah Tout-Puissant et en même temps penser qu'il existerait dans ce monde des choses qui lui échappent? Non, tout est entre ses mains. Allah dit « Nous avons créé toutes choses avec mesure » Sourate 54, verset 49. Chaque étape de ton existence a donc un poids précis, une sagesse subtile. Rien n'arrive par hasard. Ton succès, ton échec, ta joie et ta douleur. Tout cela n'est pas une suite de coïncidences, mais un fil tissé par la volonté d'Allah. Et dans ce fil, il y a aussi les relations humaines. Tu as peut-être déjà vécu cela. Une personne qui entre dans ta vie au moment où tu t'y attends le moins. Ou au contraire, quelqu'un pour qui tu pries, tu fais des efforts, mais malgré tout, la relation s'éteint comme une bougie au vent. Pourquoi? Parce que ce qui n'a pas été écrit pour toi ne restera pas, même si tu t'y attaches de toutes tes forces. Le mariage lui-même est un signe divin. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate 30, verset 21. Regarde bien ces mots, tranquillité, affection, miséricorde. Voilà la preuve que le mariage n'est pas seulement une union sociale, mais une œuvre spirituelle orchestrée par Allah. Celui qui croit au Qadar sait que l'amour véritable n'est pas une course désespérée, mais un don que l'on reçoit au moment exact où Allah le décrète. Alors, faut-il rester passif? Non. Le croyant agit, il fait des choix, il fait des efforts. Mais il garde au fond de lui la certitude que le dernier mot revient toujours à Allah. Le prophète a dit « Ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. » At-Tirmidhi. Ces paroles sont un baume pour le cœur. Elles nous libèrent de l'angoisse et de la peur.
Elle nous rappelle que courir après ce qui n'est pas destiné est une perte de temps, et que patienter pour ce qui est écrit est une source de paix. Chaque jour, tu traces ton chemin avec ton libre arbitre. Mais sache-le, ton choix est déjà connu d'Allah, avant même que tu le fasses. Il ne t'impose rien, mais il sait. Comme un maître d'orchestre qui connaît chaque note de la symphonie, Allah connaît les pas que tu poseras. Et toi, tu marches dans cette mélodie divine, parfois conscient, parfois aveugle, mais toujours porté par sa science infinie. Alors rappelle-toi, ô toi qui écoutes ces mots, ta vie n'est pas un chaos, mais un plan parfait. Même les retards, même les séparations, même les larmes ont une raison inscrite dans ce destin. Quand Allah veut unir deux personnes, il y a des rencontres qui bouleversent une vie entière. Tu ne t'y attends pas. Tu vis ton quotidien, et soudain, Allah met sur ton chemin une personne qui, d'un simple sourire, calme tes inquiétudes. Une personne qui, sans rien dire, apaise ton âme. Voilà comment Allah unit deux cœurs, par sa permission, par sa sagesse, par sa miséricorde. Mais comment savoir si une relation est voulue par Allah? Les signes existent, discrets mais puissants. Premier signe, la paix intérieure. L'amour en islam n'est pas un feu dévorant qui consume le cœur. Non. Le vrai amour, celui qu'Allah bénit, apporte une tranquillité qui ressemble à un abri dans la tempête. Quand tu es avec cette personne, tu n'as pas besoin de masquer tes faiblesses ni de cacher tes blessures. Tu peux être toi-même, et malgré cela, tu sens ton cœur léger. C'est cela, la sakina, la paix qu'Allah dépose dans les couples. Deuxième signe, la facilité. Il est des unions qui s'ouvrent comme une porte fluide, sans bruit, sans heurte. Lorsque deux âmes sont destinées à se rencontrer, Allah aplanit le chemin. Les familles acceptent avec joie, les circonstances s'alignent, et les obstacles qui semblaient infranchissables disparaissent. Bien sûr, les épreuves existeront toujours, mais elles n'écraseront pas la relation. Elles la fortifieront. Le prophète disait « Ce qui est écrit pour toi viendra à toi, même si cela semble difficile. Et ce qui ne t'est pas destiné ne te parviendra pas, même si tu le poursuis avec acharnement. » Troisième signe, la proximité d'Allah. Un amour béni est un amour qui rapproche du Créateur. Si ta relation t'éloigne de la prière, si elle te pousse au péché, alors sache que ce n'est pas une bénédiction, mais une illusion. Mais si, au contraire, cette personne te rappelle Allah lorsque tu oublies, t'encourage à prier lorsque tu faiblis, et te pousse à devenir meilleur, alors prends cela comme un signe clair de sa guidance. Quatrième signe, l'invocation et l'istikhara. Aucune décision n'est aussi importante que celle du mariage. C'est pourquoi le prophète nous a enseigné une arme précieuse, la prière de consultation, salat al-istikhara. Quand ton cœur hésite, tourne-toi vers ton Seigneur. Demande-lui, « Ô Allah, si cette affaire est bonne pour moi dans ma religion, ma vie présente et ma vie future, facilite-la moi et bénis-moi en elle. Et si elle est mauvaise pour moi, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. Et accorde-moi ce qui est meilleur. » Celui qui fait istikhara sincèrement verra des portes s'ouvrir ou se fermer selon la sagesse d'Allah. Ainsi, il ne regrettera jamais, car il aura confié son choix au meilleur des planificateurs. Frères et sœurs, sachez que les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Allah agit souvent dans la subtilité. Parfois, c'est dans un silence, dans une coïncidence, dans une facilité imprévue que se cache sa volonté. Le destin n'est pas un cri tonitruant, mais un murmure doux qui guide ton cœur vers ce qui a été écrit. Et même si tu ne comprends pas toujours pourquoi une relation échoue ou pourquoi une autre avance, rappelle-toi cette parole du prophète, « Ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. » Ces mots suffisent à guérir un cœur brisé.
Il rappelle que rien ne s'est perdu, rien n'a été gâché. Tout est exactement à sa place dans le plan d'Allah. Ainsi, lorsque deux personnes sont destinées à s'unir, elles le seront tôt ou tard. Ni la distance, ni les obstacles, ni les retards ne pourront l'empêcher. Car quand Allah décide, les cieux et la terre s'alignent pour réaliser son décret. Les épreuves et la patience. Il arrive que nos cœurs s'attachent profondément à une personne. Nous projetons des rêves, nous imaginons un avenir, et soudain, tout s'effondre. Une rupture, une distance, un silence. Alors l'âme crie « Pourquoi, ya Allah? Pourquoi cette douleur ?» Mais derrière ce que nous appelons perte, il y a parfois une protection divine. Allah éloigne certaines personnes de ta vie, non pas pour te punir, mais pour te préserver. Ce que tu vois comme une fermeture de porte est en réalité un passage secret vers une meilleure destinée. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate 2, verset 216. Ces paroles sont une clé. Elles ouvrent une perspective nouvelle. Et si ta souffrance d'aujourd'hui était une miséricorde déguisée, peut-être que cette personne que tu pensais idéale aurait été une source de tristesse demain. Peut-être qu'Allah t'a sauvé d'une épreuve invisible en t'en privant aujourd'hui. Regarde autour de toi. Combien de gens ont pleuré pour une relation qui s'est terminée, mais des années plus tard, ils remercient Allah d'avoir été protégés. C'est cela, la sagesse divine. Nous ne voyons qu'un fragment de l'histoire, alors qu'Allah connaît le livre entier. Le croyant, face à ces épreuves, doit apprendre la patience. Non pas une patience résignée, mais une patience confiante. Le prophète a dit « Celui qui cherche à être patient, Allah l'aidera à l'être. » Al-Bukhari, An-Muslim. La patience, c'est comme un rempart. Elle protège ton cœur de la désespérance. Elle t'empêche de sombrer dans l'amertume. Et elle est récompensée par Allah d'une manière immense. Allah dit « Les endurants auront leur récompense sans compter. » Sourate 39, verset 10. Mais attention, patienter ne veut pas dire rester inactif. La patience, c'est continuer à avancer, à prier, à se réformer, tout en laissant le temps et le décret d'Allah accomplir leur œuvre. Pense à l'histoire de Salama radiyallahu anha. Après la perte de son mari, elle pensait que plus jamais elle ne connaîtrait un amour semblable, mais elle a invoqué Allah avec confiance. « Ô Allah, accorde-moi mieux que ce que j'ai perdu. » Et Allah lui a donné le meilleur des hommes, le prophète Mohammed comme époux. Voilà ce que produit la patience. Elle transforme une blessure en bénédiction. La vie sentimentale est un terrain d'épreuve. Certains attendent longtemps avant de se marier. D'autres voient leur projet échouer. D'autres encore traversent des séparations douloureuses. Mais pour le croyant, rien de cela n'est vain. Chaque larme, chaque déception, chaque attente devient une graine plantée dans le sol de sa foi, et tôt ou tard, cette graine donnera un fruit. Alors, si tu souffres aujourd'hui d'une attente qui paraît interminable, rappelle-toi ceci. Ton histoire n'est pas finie. Allah écrit encore tes chapitres, et ce qu'il prépare est meilleur que ce que tu imagines. Se préparer au bon partenaire. Attendre la bonne personne ne veut pas dire rester immobile, bien au contraire. L'attente, dans la perspective islamique, est une école. C'est un moment pour se construire, pour se purifier, pour devenir la meilleure version de soi-même avant l'arrivée de celui ou celle qu'Allah a choisi pour toi. Le mariage n'est pas seulement une union entre deux corps, c'est avant tout une union entre deux âmes qui marchent ensemble vers Allah. Et pour que deux âmes puissent marcher main dans la main, elles doivent déjà savoir se tenir debout seules. La première étape est donc de renforcer ta relation avec Allah.
Avant de chercher un cœur qui t'aime, cherche à gagner l'amour de ton Créateur. La prière régulière, la lecture du Coran, les invocations, voilà le socle solide sur lequel un mariage béni peut se construire. Car si Allah est absent du couple, alors l'amour se transforme vite en illusion fragile. Ensuite, cultive ton caractère. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement » Al-Bukhari, Muslim. Un sourire, une parole douce, la capacité de pardonner. Ce sont ces qualités qui bâtissent un foyer solide. Beaucoup pensent que le mariage repose sur la beauté ou l'argent. Mais ce qui dure vraiment, c'est le bon caractère. Il faut aussi se préserver des relations toxiques et illicites. Le cœur est comme un jardin. Si tu le remplis de mauvaises herbes, comment la bonne plante pourra-t-elle pousser? Les relations interdites, les attachements précipités, les histoires qui éloignent de la foi. Tout cela abîme l'âme et retarde la vraie bénédiction. Celui qui abandonne une chose pour Allah verra Allah lui donner mieux en retour. Prépare-toi également sur le plan émotionnel et spirituel. Savoir gérer sa colère, exprimer ses besoins avec sagesse, écouter l'autre avec bienveillance. Ce sont des compétences essentielles pour la vie à deux. Le mariage est un miroir qui révèle nos faiblesses. Si tu travailles sur toi-même avant, tu arriveras plus près et à affronter les défis du couple. N'oublie pas la dimension matérielle, l'indépendance financière, la stabilité personnelle, l'organisation de la vie quotidienne. Tout cela fait partie de la préparation. Le prophète a dit « Ô jeunes gens, que celui qui en a les moyens se marie » Al-Bukhari, Muslim. Cela montre que la préparation matérielle a aussi son importance. Enfin, prends le temps de clarifier ta vision du mariage. Qu'attends-tu de ton futur foyer? Quelles valeurs veux-tu y installer? Quels sacrifices es-tu prêt à faire? Ces questions doivent être réfléchies avant pour éviter les illusions après. Ainsi, attendre la bonne personne ne doit pas être perçu comme une frustration, mais comme une opportunité. C'est une période où Allah te dit « Travaille sur toi, élève-toi, purifie ton cœur, car ce que j'ai prévu pour toi mérite une version meilleure de toi-même. » Et lorsque viendra le moment, tu réaliseras que chaque jour d'attente avait un sens, et que tu étais en réalité en train de te préparer pour le plus beau des cadeaux. Confiance en Allah. Chers frères et sœurs, souvenez-vous de cette vérité absolue. Ce qui est écrit pour vous viendra à vous, au moment exact qu'Allah a choisi. Ni une minute trop tôt, ni une minute trop tard. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate 65, verset 3. Ces paroles sont comme une lumière dans l'obscurité de nos doutes. Elles nous rappellent que notre bonheur, nos rencontres, notre avenir, tout est déjà entre les mains d'Allah. Combien de fois avons-nous cru que tout était perdu, puis Allah nous a ouvert une porte inattendue? Combien de fois avons-nous pensé que notre prière était restée sans réponse, pour découvrir plus tard qu'Allah préparait quelque chose de bien meilleur? La confiance en Allah n'est pas un simple mot, c'est un état du cœur. C'est poser ta tête sur l'oreiller chaque nuit avec la certitude que ton destin est entre de bonnes mains. C'est accepter que même les épreuves que tu vis aujourd'hui ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire. Parfois, Allah retarde un mariage, non pas pour te punir, mais pour te donner le temps de grandir, de te purifier, de devenir prêt à accueillir la personne qu'il a choisie pour toi. Parfois, il éloigne une personne de ton chemin, parce qu'il sait que cette union aurait été une cause de souffrance. Et parfois, il fait apparaître la bonne personne au moment où tu pensais avoir perdu tout espoir. Rappelle-toi l'histoire de Zacharia et de son épouse. Ils ont attendu des années, prié avec insistance, et Allah leur a finalement accordé Yahya, un fils béni. Leur attente n'était pas un oubli, mais une préparation.
Ainsi en est-il pour toi. Allah n'oublie jamais tes invocations. Alors, continue de lever tes mains dans la prière. Continue d'invoquer avec des larmes, avec sincérité, même quand tu ne vois aucun signe. Car chaque invocation est entendue et chacune d'elles trace un chemin que tu ne vois pas encore. La confiance en Allah, c'est aussi accepter que ton bonheur ne dépend pas uniquement d'une personne, mais d'Allah lui-même. Le véritable amour commence avec l'amour d'Allah. Et quand tu le mets au centre de ta vie, il place dans ton cœur une sérénité qu'aucun être humain ne peut enlever. Ne laisse donc pas le désespoir voler ta foi. Même si les années passent, même si tes projets échouent, sache que le plan d'Allah est toujours meilleur. Et quand viendra ton moment, tu comprendras que chaque retard, chaque larme, chaque solitude avait un sens. Qu'Allah vous accorde, à vous qui écoutez ces paroles, des unions bénies, fondées sur l'amour sincère, la miséricorde et la foi. Qu'il fasse de vos mariages des refuges de paix et de lumière, et qu'il vous accorde la patience nécessaire jusqu'au moment où il fera descendre sa décision. Frères et sœurs bien-aimés, si ce rappel a touché votre cœur, alors ne le gardez pas pour vous. Likez cette vidéo afin qu'elle touche plus de monde. Partagez-la avec vos proches, car peut-être qu'une seule parole sera une lumière dans leur vie. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir chaque nouveau rappel et marcher ensemble sur les traces bénies du messager. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-nous quelle partie vous a le plus inspiré, ou partagez vos propres expériences de patience et de confiance en Allah. Votre parole peut être un soutien pour d'autres.